Danny Gagnon et la corde à Tarzan. La corde à Tarzan, c'est une observation que je fais de personnes qui vont être dans l'apprentissage du vol, de l'émancipation de l'esprit, de l'émancipation de la pensée. Que les gens, de façon générale, sont sur la terre, sur des croyances solides, et qu'ils croient qu'ils marchent sur la terre, et qu'ils croient qu'ils sont dans la densité, que les choses sont comme ça. Alors il y a une foule de croyances qui font qu'on est bien ancré au sol et que nous ne volons pas. Et qu'il y a la gravité et toute la patente. T'sais. Puis, dans le besoin ou le désir de l'allègement, ce qui, moi, me ramenait à ma fameuse tablette en diagonale, que j'ai parlé dans le prélude à la diagonale du vide, c'est que mon sentiment était que c'était comme l'effet de glisser. Puis l'effet de glisser, moi, je le voyais comme faire du ski alpin. Puis d'être dans un état d'apesanteur. Un peu. T'sais. Comme sortir du champ gravitationnel en descendant dans une forme de vitesse. Puis de souplesse. Alors, c'est le premier mouvement que les gens vont aller vers ça. D'abord, avant de jouer à Tarzan. C'est d'aller glisser et de prendre de la vitesse dans la vie en général en se démarquant. Les gens vont se démarquer sur la moyenne en étant proactifs, dynamiques, plus à la fois précis et instinctif et rapide. Il y a comme une rapidité qui se rapproche à la pente et à l'accélération. Alors on voit un changement de vitesse de conscience par rapport à être sur le plat. Et la corde à Tarzan, elle est plutôt de se lâcher dans le vide, mais tout en se tenant par sécurité. Ça, cette observation-là, je n'en parle avec la pierre philosophale et sa santé et sa maîtrise, qu'il était important pour sa santé, par sécurité, comme de garder toujours un peu de croyance puis d'émotion pour stabiliser la pierre, la base de l'esprit, parce que sinon, il y a des gens qui n'ont pas appris, mettons, à voler ou à être dans cet état-là, vont perdre pied, puis perdre le sens de la société, puis ils vont tout être étourdis, puis ils vont tout être mêlés, puis ils seront plus fonctionnels. Alors, on observe les gens de façon plus rare. On observe qu'il y a des gens qui vont accélérer, qui vont sur les autres. Mais il y en a d'autres qui vont vraiment jouer à Tarzan, puis qui vont se lâcher dans le vide, mais toujours en gardant un ancrage. Je parlais de ça avec Diane, puis c'était la réflexion que je faisais sur quand j'observe Sadhguru. Lorsque j'observe Sadhguru, je le vois parler de certaines choses, puis il y a un esprit quand même très libre. Mais il y a un certain aspect qu'il a des croyances et des ancrages qui me ramènent à Tarzan. Puis je vois comme Sadhguru, Tarzan, qui se tient après ses lianes,
Puis t'as des fois, t'as Sadhguru qui vole, qui est vraiment plus libre. Fait que c'est une personne qui va à la fois courir, sauter, marcher, sauter, puis faire du Tarzan, puis des fois voler un peu. C'est une personne qui est dans un mouvement là, comme ça. Qui a une facilité à se placer au sol avec les gens au sol, se placer dans les gens qui sont dans les angles, se placer avec les gens qui sont à Tarzan, qui jouent à Tarzan, t'sais. Puis à toucher à ceux qui volent. Un peu. Mais c'est une école. C'est une école, puis tu vois la maîtrise derrière tout ça, parce que là, c'est pas seulement de voler qui est la maîtrise, c'est d'apprendre à atterrir aussi. C'est d'apprendre à remarcher et réatterrir et de faire la transition de. Alors, la corde à Tarzan, la croyance, elle est particulière dans un certain niveau. Puis, je voulais faire une vidéo séparée, mais je pense que je vais l'inclure, c'est les scaphandriers. Les scaphandriers sont des personnes qui sont sorties du sous-marin. Alors, la société humaine est dans un sous-marin. Tout le monde a son hublot. Il y en a qui sont au radar, il y en a qui sont au hublot. Et il y a dans ce sous-marin la possibilité d'envoyer des gens scaphandriers pour aller voir les profondeurs, aller voir de plus proche ce qu'on voit difficilement par nos petits trous d'hublot individuels. Donc, ces scaphandriers-là, c'est les gens qui vont faire de l'hypnose régressive, comme peut le faire Diane, Elisabeth et d'autres, Mathieu Monade, et il y en avait d'autres aussi que j'ai connus. Bon, puis c'est ça, c'est l'effet du scaphandrier, mais tu as des scaphandriers qui sont particuliers, parce que tu as des scaphandriers qui vont être encore à essayer de tenir la corde de Tarzan. Donc, leurs observations sont légèrement colorées par certaines croyances. On peut quasiment dire que ça relie à une idée autre. Là, on est relié à autre chose. Il y aurait peut-être un lien vers ça. Donc, il y a comme une couleur qui s'installe dans les observations des scaphandriers à travers le fait qu'ils sont encore un petit peu reliés à leur corde, à leur croyance. T'as l'aspect du scaphandrier qui est plus libre. Celui qui est à ce niveau-là est pratiquement autonome. Il n'est pas forcément relié au sous-marin. Il sort presque en solo. Il est capable de se mettre en auto-hypnose ou dans une dynamique d'hypnose conséquente à ce qu'il a à faire. Ça veut dire que s'il est capable de sortir, puis de revenir, de sortir la tête de l'eau, de replonger, il y a comme un mouvement de jeu, de dynamique, d'une forme de contrôle au niveau du scaphandrier lui-même, qui l'amène vers ce que j'appelle le cavalier céleste. Le cavalier céleste
est une personne qui est complètement détachée des cordes, des croyances, et qui est libre. Lui, il vole. Dans cet océan-là, on pourrait le voir comme une raie. Une raie avec ses ailes, puis qui nage, puis il devient vraiment un poisson. Il devient partie prenante de l'océan lui-même. Il devient sans dire un océanique ou un océante. Et il est une créature de l'eau. Dans une forme et dans un niveau céleste ou des étoiles, il est un cavalier céleste. Mais c'est comme deux visions qui sont complémentaires et qui sont potentiellement possibles dans les deux facettes. Alors le cavalier céleste est déconnecté de ses cordes de la croyance et du corps émotionnel. Ce que j'expliquais aussi dans la vidéo de la pierre philosophale, sa santé, sa maîtrise, c'est ça. C'est d'arriver à tomber dans le vide. Puis qu'en réalité, dans ce milieu-là, le vide n'existe pas. Fait qu'on est comme en hémostase, en état suspendu, puis qu'on avance. C'est assez rare qu'on recule. Tu peux revenir en arrière puis visiter des choses, mais c'est toujours dans quelque chose qui n'est pas dans une forme de perte d'équilibre à l'envers, qui est un autre état moins trippant, là, qui est plus proche ça du détachement du corps mental, du corps des croyances, mais du corps plus vraiment du corps mental, parce que quand on se détache des croyances, à un moment donné, c'est le corps mental, lui le rationnel, lui, il est complètement déconnecté, lui, il veut se sauver, là, il est pas bien là, il est parti, là, il s'en va. Là. Lui, c'est pas son monde. Il se rend pas là. Ça fait que là, t'as ce scaphandrier-là qui devient potentiellement un être de la mer. Il part d'un état connecté, relié, à potentiellement une personne autonome. Dans la formation de sophrologie dynamique de Luc Joubert, c'est ce qu'il explique. Il explique d'amener les gens à être ces êtres-là, à amener ces gens à être autonomes et de ne pas être dans une espèce de lien, de connexion comme des marionnettes ou comme comme une espèce de forme de faiblesse, dans le sens qu'ils ne sont pas autonomes, qui ont besoin d'un support. C'est un peu comme si je vous dirais que le scaphandrier devient un organe externe de l'esprit. De l'esprit de l'humanité ou de l'esprit d'un groupe de personnes. Parce qu'il y a celui qui est dans le sous-marin, qui va parler et qui va enligner les orientations ou la recherche, et à ceux, les scaphandriers, qui sont sous l'eau. Comme ça, qui sont dans l'observation directe. Si vous avez relativement fait attention à la vidéo de la diagonale du vide, je suis pas forcément dans le sous-marin. Je
suis dans la vision, dans le visionnement, je suis sorti du sous-marin. Je suis à la fois dans le sous-marin, puis à la fois à l'extérieur du sous-marin. Et je suis mes scaphandriers. Puis ce qu'ils observent, souvent je l'observe, et dans le cas de la diagonale du vide, ce qui m'a aidé à orienter les questions que j'ai posées, c'est que par mes visions du vortex temporel, par mes visions du sceptre du cœur, par mes visions du miroir relié au sceptre du cœur, par une vidéo que j'ai observée avec Olivier Manitara sur le sablier et le féminin sacré, et un peu d'un peu de l'expérience que j'ai de ça, me permet de un petit peu d'être à la fois à côté puis dans le sous-marin, à côté des scaphandriers puis d'être dans le sous-marin. Ça peut me nuire, ça peut nuire à la recherche elle-même. Je peux nuire à la recherche elle-même parce que celui qui est dans le sous-marin quelque part, si lui est toujours connecté à ses cordes, à Tarzan, puis à ses lianes, puis à sa terre, il va mal orienter la recherche de ses scaphandriers. Il va mal diriger dans les questions. J'ai posé la question à Diane, avez-vous vu les poubelles? Avez-vous vu les poubelles quelque part qui étaient là dans certaines vidéos qu'ils ont faites? Il y a des places qui n'ont pas été visitées. Puis quand j'en ai parlé à eux autres, ben Elisabeth me l'a confirmé. Elle a dit, j'ai vu des choses que j'ai pas dites parce que je pense pas que ça aurait passé, là. T'sais. Fait qu'il y a quand même une certaine retenue dans les diffusions qui sont faites publiquement de ce qui est observé réellement. Puis, c'est sûr que les poubelles, ce que je vais appeler les poubelles sans vouloir être irrespectueux, c'est plus des aspects de création morbide ou des actions morbides, des influences morbides sur la création des corps énergétiques et qui sont souvent délirantes. Alors, c'est sûr qu'il y a certains aspects qu'on peut se permettre d'aller voir, puis d'autres qu'on va forcément ou potentiellement détourner pour pas nuire forcément à la présentation, pour que ça soit présentable. Fait que pour revenir à la corde à Tarzan, parce que là on est rendu loin par rapport à la corde à Tarzan, c'est que ce lien-là de croyance nous suit souvent plus longtemps qu'on pense, que ce soit pour celui qui guide les scaphandriers, que le scaphandrier lui-même. Et c'est ça, il y a une espèce d'évolution. Parce qu'il y a même, je vous dirais qu'il y a même des scaphandriers qui ne voient pas le voile. Ils ne voient pas à travers la brume, le brouillard. Il y a des scaphandriers qui ont la capacité de voir exactement. Tandis que d'autres vont voir seulement l'effet de fumée, le brouillard de fumée ou l'illusion. Ils vont rester pris dans l'illusion, puis ils vont être illusionnés par l'égrégore, les entités qui sont là, le mécanisme, la scène,
les scénarios qui ont été mis en place. Ils vont être devant la scène puis ils vont croire que c'est la réalité. Alors que la réalité est derrière la scène, derrière les processus, derrière les images présentées. C'est des observations que je fais de beaucoup de scaphandriers. C'est la limitation. Même à travers les canalisations que des gens vont faire d'entités ou des gens de toutes sortes de planètes, de systèmes solaires et ainsi de suite, là, nous observons la corde à Tarzan. Nous observons les limitations. Nous observons des croyances à travers la diffusion du message. Puis c'est exactement ce qu'a décrit Elisabeth quand elle a parlé dans la vidéo de la diagonale du vide de la clarté du verre proche de la lumière et la couleur ou le foncé du verre loin de la lumière. Parce que le verre, c'est nous. Nous sommes un vitrail. Et pour être vrai, nous devons être clairs. Pour faire passer la lumière dans son état la plus pur. Pour amener la vérité, la lumière, dans l'obscurité, il faut être transparent et amener la lumière dans l'abysse. Pour faire la lumière dans les abysses, le scaphandrier doit être dans la dynamique de la pureté. Ça veut dire qu'il n'y a plus de corde à Tarzan. Il n'y a plus de corde, il n'y a plus de lien de croyance. On est détaché. On est simplement dans l'observation pure, détaché des émotions aussi, qui sont une autre forme de lien, de corde. La corde de la liane qui est reliée par la croyance en haut, puis par l'émotion en bas, quelque part. C'est ça qui est important d'observer dans le scaphandrier, c'est d'être dans la dynamique de la pureté. La sophrologie dynamique nous amène donc dans la pureté de l'observation, dans l'indépendance quelque part à l'observation, que le scaphandrier se détache de son espèce de copilote dans le sous-marin, puis qui devienne un être aquatique, ou qui devient un être céleste, comme Pégase. C'est un apprentissage, puis c'est une réalité de l'esprit. C'est pas forcément une facilité parce qu'on part de quelque chose qui est lourd, qui est extrêmement enfumé. Comment défumer de la vitre fumée? C'est un peu ça l'idée. Fait que c'est comme, là on parle de l'alchimie, on parle de rendre le plomb en or. Donc l'alchimiste ou le scaphandrier est un alchimiste qui pourrait être dans sa meilleure condition, se rapproche de sa forme or, se rapproche de sa matière, de cette matière-là, aussi de la facette du vitrail le plus clair possible, et qu'il soit le plus translucide possible. Et c'est l'aspect, si on peut dire, que je pourrais définir de la qualité
d'être un thérapeute, c'est d'être vrai, transparent, autant pour recevoir que pour transmettre l'information, parce qu'il y a une difficulté à transmettre la vérité. L'archétype de la vérité, c'est la rose, puis la rose pique. Puis si on ne sait pas la saisir, comme on ne sait pas la présenter, on peut blesser. C'est un grand art. Alors, donc, l'aspect de la corde à Tarzan, ça ressemble à ça. Puis, j'ai dérivé aussi vers l'aspect du scaphandrier ou du cavalier céleste ou de cet être-là aussi aquatique qui est que c'est ça, c'est vraiment là la forme. On pourrait même parler du poisson d'Élisabeth aussi, qu'elle a vu justement dans ses visions dans la diagonale du vide. Donc, je vous laisse sur ces méditations. Et je vais voir où est-ce que je me rends avec ça, parce que là, il y avait 2-3 vidéos à faire. Puis on est pas mal là pour l'instant dans mes priorités que j'avais. C'est sûr qu'il y a d'autres sujets que je voulais aborder, comme la Mahat. Puis qu'il y en avait un autre aussi que j'ai parlé, c'était les Légions d'or. Fait que je pourrais peut-être me diriger vers ça. Ça serait déjà une affaire de fait. Fait que je vous remercie.